Nous rejoindre magistrat, un coup de jet dans actualité politique, puisque nous est là, opposition, là, pas chercher, récupérer mouvement la rue, en cap, mandé, 1000 gouttes comme salaire minimum pour ouvriers, divers partis politiques, l'opposition a envisagé rejoindre ouvriers factorio dans la rue, qui a réclamé, je ne dis déjà, 1000 gouttes comme salaire minimum. Moïse Jean-Charles, la plateforme Petite Dessalines, mais tout gain, André Michel, secteur démocratique populaire, demandé conseil supérieur salaire pour pas cautionner ça ou les caprices président République. La reportage Peterson Chéri. Gros dossier salaire minimum ça a retourné dans l'actualité politique là après plusieurs mois silence ouvrier dans secteur textile là t'a observé good là cap prend pas ta souel devant dollar américain bri cap courir sur augmentation prix gaz là c'est quelques raisons qui viennent soulever colère travail factory leader dans opposition Jean-Charles Moïse à André Michel critiquait tête red président Jovenel Moïse devant revendication ouvrier qui d'après deux dirigeants ça yo paraît légitime. Nous-mêmes qui c'est un leader paysan socialiste révolutionnaire, nous pas qu'à bouder une telle initiative. Au contraire, non seulement nous avons organisé des réunions avec 11 groupes maillots, mais en même temps tout, nous avons planifié nous pour nous rejoindre. Nous, déjà nous-mêmes qui sommes en opposition avec un pilote camarade n'a pas entre nous, pour nous relancer la mobilisation avec force de notre pied. Revendications ouvrières sont bagailles qui juste, avec 350 d'autres, pas aucun monde qui est capable de vivre dans le combat. Sous base ça, nous supporter, nous appuyer revendications ouvrières, et pour nous, son bagage fondamental. Travail dans une factory, c'est fait une mission qui noble, cependant passer en bas pied dignité à monité ouvrier, c'est un acte criminel et puis sanguinaire, d'après deux opposants farouches à pouvoir en place là. Jean-Charles Moïse à André Michel, mandé ouvrier, pas la bataille là. Mais c'est le Jean-Charles Moïse, son monde qui lui met, pas aucune volonté, en même temps tout, il n'est pas capable, parce que Jalté prend pour valant, c'est la bourgeoisie, avec l'intention qui te mettait, anéanti nous avec force pour imposer Jovenel Moïse. Eh bien, je dis, mais le résultat, grand goût, misère, insécurité, et pays pas marché. C'est revendication pour continuer à porter, c'est mobilisation qui doit continuer pour être capable de satisfaire les revendications. Et les ouvriers doivent le savoir. Et ça fait partie de l'histoire de la lutte ouvrière à travers le monde. Il n'y a pas de cadeau quand on est ouvrier. Campé rending face à qui on demande pour un salaire 1000 gouttes, prouver à clair chef l'État chercher satisfaire volonté classe cap dominée. Là, n'a cité déclaration ancien candidat à la présidence, Jean-Charles Moïse. Les sorties pour payer toute la bourgeoisie avantage, mais pas faire rien pour parler de eux, sont opportunistes, qui peuvent saisir un pouvoir, qui pas de gagner qu'une vision, qui pas de comprendre l'État, qui pas de gagner une capacité pour mener l'État, et bien mener nous vers un véritable échec. Cependant, ça doit travailler, depuis 3, 4 mois, 5 mois, nous ne pas ici, nous pas le crier, nous ne pas le crier, parce que depuis gaz pas le monter, tout là pas le monter, parce que par exemple, il y a quelqu'un d'un pays, tout l'argent fini, c'est le côté de notre petit corps, c'est dans frontière, il va aller passer le bourgeois. Syndicat ouvrier dans le secteur sous-traitance là a observé pour qu'on y ait une trêve dans l'idée pour évaluer nouvelle stratégie mobilisation. Opposition politique là, bon côté pâle, a multiplié l'attrait en contre lui avant le prendre la ria pour venir renforcer mobilisation ouvrier. En tout cas, même combat, même objectif. Peterson Chéri, Caraïbes FM. Merci un peu Peterson, chéri Haïti à Mexique a pas gagné pour signer dans le mois prochain, il y a un mémorandum qui a porté sous une coopération bilatérale dans les affaires défense. Mémorandum ça c'est résultat de journées de travail entre le ministère défense et une délégation au niveau la pays Mexique qui était dans le pays depuis 3 jours. À quoi ça prévoit organisation séance formation en faveur membres forces l'armée et pays d'Haïti à Wandichol. Pendant 2 journées, 6 membres qui fait partie délégation mexicaine nan te chita parler ak autorité pays d'Haïti yo. Échange yo te sitou chita sous possibilité pour Haïti da bénéficier bourrade Mexique dans domaine service militaire. Hervé Denis bat bravo la contentement d'eske, c'était une belle rencontre, mettez sous ça, gagne une réponse positive qui sorti. 2 journées de travail ça te permettre nous commencer jeter base tout qui ça qui est capable de dérouler par la suite. Moi je dois dire nous était très fructueuse. C'était très intéressant et il y aura le suivi d'un accord de mémorandum de coopération. Ministre défense lan souligné mémorandum coopération c'est là a bien pour signer dans mois juin qui a venu là entre autorités concernées des pays yo. Pourquoi elle est là? Ces derniers touches qui a metté dans document d'après ministre Denis. Qui lui-même vraiment finaliser tout ça et nous-mêmes n'a fini travail sur les détails de ce mémorandum d'ici peut-être le mois prochain
nous capables de signer soit nous avons souhaité le secrétaire défense Mexico a capable venir ici nous même déplacer. Yon accord qui permet membres la d'Haïti à prendre bonnes informations dans plusieurs domaines dans le pays Mexique. Dans le protocole d'accord ça il y a toute une série d'activités qui prévoient dont formation. Des formations il y a plusieurs aspects et des formations à court terme, à moyen et à long terme. Mais pour qui ça c'est Mexique autorité pas ici choisi. C'est pas un choix qui fait comme ça, si nous doit croire ministre défense là. D'après Hervé Denis, c'est un partenaire idéal, l'en considérer expérience et expertise la même mexicaine c'est tout dans le domaine gestion catastrophe naturelle. Parce que l'armée sont armées très professionnelles, sont armées qui au service du peuple mexicain, sont armées qui participent en pile dans toute question de catastrophe naturelle. Ils ont une très grande expérience et nous trouvons que c'est un partenaire idéal que le pays nous est capable de joindre pour nous capables d'avancer dans la cause que nous-mêmes nous baillons tête nous pour nous mettre sous pied l'armée d'Haïti, mais une armée tournée résolument vers le développement et qui va lutter contre catastrophe naturelle, qui a rempli droit que la Constitution Bali, protéger les frontières, assurer la sécurité pays. Dans le même sens là, ministre défense là bail assurance nouvelle l'armée d'Haïti c'est appui en force développement. D'après ça, il fait qu'on est FADH qui est mobilisé 18 novembre 2017 là, c'est pour aller l'autre l'armée avec l'autre doctrine. Wandy Charles, Caraïbes FM. Dans le pays Chili, compatriotes yo en difficulté à cause yo pas gagné document qui pour permettre yo régulariser situation yo. Une situation justement qui était interpellé parlementaire yo et sous invitation 3 membres ou plutôt 3 commissions dans le Sénat République là parmi yo commission justice et affaires étrangères à commission intérieure 3 ministres d'un gouvernement parmi yo ou dit Ali justice avec Jean-Marie Renaldo Brudet intérieur était dans le Sénat pour discuter sous démarche 3 ministères ça y a mené pour aller là pour permettre haïtiens qui dans pays Chili yo régulariser situation. D'après membre commission yo dans le Sénat 3 ministres qui étaient présents yo yon équipe DCPJ à ONI pas gain pour présent dans pays Chili pour produire document ça yo sous place haïtien qui fait demande là toutefois responsable yo pas de bail aucune date équipe DCPJ à ONI yo pas gain pour arriver sous place dans pays Chili. Adrien. Commission justice et sécurité publique Sénat, commission affaires étrangères et commission intérieure même institution ça compter mettre tête ensemble avec 3 ministères parmi eux ministère justice, ministère affaires étrangères et ministère intérieur dossier régularisation haïtien qui vivent dans le pays Chili concerné pour permettre haïtiens yo joindre document pour normaliser situation yo. C'est à raison ça qui motivé 3 commissions permanentes dans le Sénat nous sommes cité là discuter avec ni ministre justice là ni ministre affaires étrangères avec ministre intérieur sous dossier ça sénateur Jean-Renel Senatus c'est président commission justice Sénat. Comment capable bailler passeport que au besoin pour l'état chilien capable continuer à processus pour accepter la caillou. Et la bonne nouvelle c'est que nous connaissons semaine dernière là le ministère des affaires étrangères a pris engagement il t'a dit rapidement l'argent que tu m'étais qu'on payer $80 pour te pièce l'autre bois qui c'est certificat bonne vie investissement il était réduit à $25 américains. Pour faciliter haïtiens qui vivent dans le pays chilien jeune document pour normaliser situation yo 3 ministères dossier ça concerné déjà prend disposition pour documents produits sous place dans le pays Chili c'est en tout cas précision ministre justice là Jean-Roudi Ali. Ministère de la Justice, ministère des Affaires étrangères, ministère de l'Intérieur, nous avons désigné policiers qui pourra le Chili. Les matériels que nous avons besoin, nous travaillons sur le dossier pour permettre que citoyens qui vivent au Chili soient capables de joindre réponse à problème qui gagnent, à savoir problème pour gagner certificat casier judiciaire, c'est-à-dire certificat de police, ensuite documents d'identité que nous avons besoin, l'ONI qui est relevé du ministère de la Justice, disponible pour le certificat à Mounsao parce que c'est des gens qui identifient déjà. Vice-président Sénat République là, sénateur Pierre-François Sildor souhaitait en tout cas, ministre finance là, bail moyen l'argent pour permettre gain équipement qui acheté pour produire documents haïtiens y a besoin dans l'occasion. Ça souhaité que maintenant synergie a dégagé pour même si pas de l'argent sur le budget pour ta faire dépenser ça yo, pour ministère des finances maintenant accorder bail l'argent pour acheter équipement de manière à ce que yo ka répondre à besoins et revendications citoyennes et citoyennes jeunes qui au Chili et qui permettent
yo bénéficier opportunité le gouvernement chilien veut ba yo. 3 ministères dossier ça concerné dit a travailler la journée qu'on nuit pour bay haïtien qui dans Chili au document et une façon pour respecter délai autorité chilienne yo bay haïtien yo jusqu'à juillet 2019 pour normaliser situation yo. Winchell Adrien, Caraïbes FM. Merci un peu, Winchell Adrien. Présentation système information ministère Affaires sociales et travail CIMAST mercredi 23 mai. Application ça pour permettre au gouvernement haïtien à partenaire lié travail ensemble pour identifier besoins et puis analyser données couches qui pi vulnérables. Un outil qui faciliter travail l'État haïtien n'apporter solution économique et sociale by 30% population qui vivent dans l'insécurité alimentaire en fin des sources Barthélemy. À l'intérieur du CIMAS, on peut créer des rapports, ajouter un en-tête, etc., faire des rapports personnalisés. On peut créer un dashboard. Système identification ministère Affaires sociales et travail la CIMAS, c'est un outil gestion projet, cartographie et analyse données. Système ça, c'est une application gouvernance sociale et économique qui aide l'État haïtien et partenaires liés identifier couches qui plus vulnérables et puis prendre en compte besoins yo. Structure ça a pour objectif porter solutions durables by 3 millions haïtiens qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Un défi pour l'État haïtien d'après ambassadeur Union européenne Vincent Duger. Pour combattre fléau ça, l'Union européenne décide porter un appui financier qui évalue à 3,5 millions d'euros by Haïti. Le ciblage effectué par le CIMAS permettra ainsi aux populations les plus à risque d'insécurité alimentaire internationale, c'est-à-dire concrètement les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, ainsi que les couches les plus pauvres, parmi lesquelles les personnes âgées ou les personnes handicapées, permettrait donc à l'ensemble de cette population de bénéficier d'une assistance sociale sous forme de denrées alimentaires, d'intrants pour l'agriculture ou encore de bons pour l'acquisition de nourriture, de façon à, premièrement, assurer la disponibilité des aliments, deuxièmement, permettre l'accessibilité à ces aliments et troisièmement, assurer leur disponibilité et leur stabilité dans le temps. Selon un rapport 2016 Human Development Index, c'est presque 54% population haïtienne qui vivent à moins passer $2 américains par jour. Conscient de problème là, ambassadeur américain en Haïti Michel Simpson souhaitait que CIMAS là pourrait permettre une meilleure utilisation de aide externe là pour arriver à renforcer le statut économique et social population. Le CIMAS est devenu un outil clé d'analyse de facteurs de vulnérabilité pour aider le gouvernement haïtien et ses partenaires à développer une base de preuves à l'appui des programmes sociaux qui soutiendront une politique nationale de protection sociale. Cet outil important sera éventuellement utilisé par d'autres ministères et partenaires qui soutiennent les objectifs de la protection sociale et du développement en Haïti. Avec le soutien du gouvernement américain et celui de nos collègues de l'Union européenne en Haïti, nous prévoyons que 20% du pays sera cartographié d'ici septembre 2019. Créé depuis déjà 4 ans à partir du programme Courir la vie, CIMAS, selon le ministre des Affaires sociales là, c'est base fondamentale pour mettre campé registre unique bénéficiaire. À ce jour, le CIMAS compte des données sur plus d'1 100 000 personnes réparties dans 6 des 10 départements. À mesure que sa couverture géographique s'élargit et que de nouvelles fonctionnalités se développent, le CIMAS est en mesure maintenant d'appuyer un nombre grandissant d'organisations, autant publiques que privées, dans la planification et le ciblage de leurs interventions. La possibilité d'utiliser le CIMAS pour la réponse en cas d'urgence est aussi sur le point de se concrétiser. Au Kounia, c'est plus passé 200 000 ménages dans le département sud-est, nord, Latibonite, l'ouest, centre à Grandance, qui est enregistré dans le système identification ministère Affaires sociales et travail là, CIMAS. Or, des sources, Barthélemy, Caraïbes FM. Merci un peu l'enfant des sources, société haïtienne d'aide aux aveugles, Vlechita parler avec différents secteurs dans la commune d'Elma, entend sensibiliser secteur sérieux sur l'application de loi et convention qui est pour eux avec intégration moun handicapé. Dans ce sens, il y a une commission qui relève commission communale accessibilité d'Elma créée puis lancée officiellement. Il y a pour mission veiller disponibilité services sociaux de base dans la commune en faveur moun handicapé. Johnny Ferdinand.
Application loi convention qui gagne pour avec intégration moun handicapé yo semble rester en casquette chinois dans pays d'Haïti. Si un pile organisation ka bat l'estomac yo pour élaboration série loi sa yo, un pile l'autre rete quoi gen pile travail qui pour fait pour arriver faire loi sa yo atterri tout bon vrai. C'est ka société haïtienne k'ap supporter avec yo, CHA qui estimé gen gros travail qui pour fait dans différentes sections communales ak commune yo, dans l'idée pour faire promotion cadre juridique qui concerne secteur si là. Pour commencer, CHA l'ouvri projecteur li sous commune d'Elma. C'est comme ça nous venons avec l'idée de la commission communale d'accessibilité. Qui mission commission communale d'accessibilité? La mission est claire. C'est pour assurer que moun handicapé et moun qui en situation de vulnérabilité en général, tant que grand moun, tant que par exemple les femmes enceintes, les femmes en général, pour que lui assurer que toute catégorie ça capable de bénéficier de services qui sont disponibles dans la commune. Pour eux même tout, ils sont capables bénéficier de services là. Dans l'hôpital, dans la justice, et dans diverses autres institutions dans le pays, jusqu'à présent, moun handicapé yo, ti grand moun, femme enceinte, toujours dans difficulté pour joindre service. C'est en tout cas constat société qui a supporté avec yo. Selon coordonnateur CHA, ça vient rentrer dans quel type peuple là pour pas respecter droit catégorie moun za yo. Docteur Michel Payan rappelé loi intégration moun handicapé yo pas yon cadeau, mais plutôt résultat bataille en pile organisation avec institution dans le pays. Donc c'est nous-mêmes mon handicapé au Goumen pour que nous arrivions à une loi. C'est nous-mêmes association, institution mon handicapé au Goumen pour nous arriver à une loi ça. Et bien nous-mêmes nous réaliser tout, faut que nous Goumen pour application. Et dans le cas de Goumen pour application, nous associons à tout le monde de bonne volonté et pris d'humanisme et de justice sociale. Yon magistrat adjoint au dans mairie d'Elma estimé promotion droit moun handicapé c'est une nécessité. Les bat bravo la contentement pour initiative là et puis saluer effort société cap supporter avec yo. Pierre Roland Philippe bay garantie mairie après le fait toute ça capable pour supporter commission dans différents démarches li yo. Non, le maire principal Wilson Jedi nous déjà dit non bon travail parce que pour travail n'a fait dans commune là on mérite ça et travail ça de fait déjà. Et nous remercions commission commission communale d'accessibilité de Delma, et qui prend engagement ça, avec responsable, coordonnateur et docteur Yakila, pour capable vraiment montrer l'importance nous-mêmes nous gagnons dans la société. Et nous dit nous-mêmes, nous prenons engagement comme responsable, et pour nous, et bon côté nous, dans travail ça qu'a fait là, bon côté commission ça qu'a fait là, non bon côté toute équipe là yo. Commission communale accessibilité d'Elma gagne la donne représentant divers secteurs dans commune là avec plusieurs organisations qui défendent droit moun handicapé yo, assurer yo services social élémentaire qui disponible dans commune là accessible pour moun handicapé yo tout. C'est principale mission commission si là. Johnny Ferdinand, Caraïbes FM. Saint-Pile Johnny Ferdinand, il fait 6h15 sur Caraïbes FM, après parler éducation avec participation Haïti dans 58e session ministérielle, ministre éducation État avec gouvernement francophonie qui a pas déroulé dans le pays Canada depuis 20 pour arriver 24 mai. Haïti qui était absent depuis 10 l'année dans réunion institution internationale ça qui réunit représentant 44 États qu'à gouvernement francophonie et des partenaires coopération internationale tako UNESCO et il y a une délégation pays d'Haïti qui est là avec dans tête yo ministre éducation nationale là Pierre Josué Genor Kader nous gain en ligne avec nous. Ministre Kader, bonjour. Bonjour Guerrier Diessel, bonjour Pierre René, bonjour toutes amis qui écoutent Radio Caraïbes. Oui, donc Haïti est présent après 10 ans, les absents en tout cas institution internationale ça dans un sommet ça. Est-ce que vous avez raison d'expliquer l'absence Haïti? Bon, peut-être raison, on peut dire que c'est oubli ou négligence. Et nous, avec un pile surprise, un pile émotion, un pile voix, avec retour Haïti. Et il faut qu'on dise, j'en ai bien précisé là, et bien, face à ces 58e session ministérielle qu'on fait maintenant, et bien, sorti 20 pour les 24 et mois ça, et dans zone qui est écrit les Nouveau-Brunswick, dans Montréal, Canada. Et il faut qu'on dise qu'on fait maintenant, c'est conférence ministre éducation, État, gouvernement francophonie, et ça veut dire que c'est une équipe
pays dans le monde et qui ont même gagné en partage la langue française. Et il faut qu'on dise tout, et il était créé en 1960 et il est dans 44 pays, j'en suis précisé là, guerrier, et mais il faut qu'on dise que même si l'elle créée en 1960 là, c'est la première institution francophone qui existait sous la plaie. Et quelle importance sommet ça? Bon, tout sommet a une importance. Et si on veut parler de l'importance pour Haïti d'abord, oui. Et première importance pour Haïti, c'est en visibilité pour Haïti. Et il faut savoir comment et chef nous rencontrer avec le ministre de l'Éducation tout l'autre pays, l'autre 43 pays, et ils ont tout content du fait qu'Haïti pas là depuis 10 ans. Et on connaît là nous de visibilité pour Haïti, il faut savoir comment le drapeau haïtien lui-même, il a flotté tout, et parmi l'autre pays qu'il a, non seulement il y a visibilité pour le pays, mais c'est occasion tout pour faire le monde connaître effort Haïti a fait, soit administration Maurice Lafontaine, nous avons fait éducation, et en même temps tout, et fait échange avec l'autre ministre d'éducation et dans le monde blanc, notamment dans 43 autres pays qui vont confirmer, et côté tout, ailleurs là, nous devons faire une analyse, et bien, nous avons comparé tout le système éducatif dans le pays pour nous regarder qui problème qui gagne, qui ça pour nous faire ensemble, pour nous résoudre le problème ça, et nous venons comprendre à partir de cette 58e session ministérielle ça, que en pile pays dans le monde, il y a presque le même problème dans l'affaire éducation. Nous sommes capables de dire, et ils permettent de travailler ensemble tout pour éducation inclusive et équitable de qualité, garder gouvernance système éducatif au niveau pays, gouvernement qui n'a pas fait maintenant. Donc, 58e session, ça, il était chita sous thème développement de la petite enfance et éducation préscolaire. Aujourd'hui, alors qu'on est en Haïti, on a fait un gros effort dans ce sens, parce que depuis l'indépendance pays en 1804, eh bien, c'est la première fois dans le pays d'Haïti, nous arrivons à gagner un curriculum préscolaire qui actuellement a expérimenté dans 3 départements dans le pays. On nous connaît qui est l'importance la petite enfance gagnée dans l'affaire éducation. Et tous, et nous toujours dit ça très bien, toute bagaille est jouée à la base. Donc, de 0 à 6 ans, eh bien, ça dépend de l'avenir qui va le grand monde demain. Oui, et donc est-ce que dans la fin sommaire, on quelconque décision qui apprend, il y a des recommandations pour le fait effectivement, parce que dans la 57e session ministérielle là, il y a des recommandations, et déjà il y a un changement qui fait à côté des gens africains qui étaient présidés comme fait maintenant, et bien, il faut ça, même s'il a prêté pour quelques mois encore, mais il a fait élection au nouveau président, et qui lui-même, c'est ministre éducation, et dans le pays côté de la là, dans le Nouveau-Brunswick, mais on a rappelé que le Nouveau-Brunswick lui-même, eh bien, il y a une bagaille qui devait retourner dans la d'analyse, c'est que, côté nous, là, exactement, c'est un côté qui gagne en superficie, et de plus de 72 000 km2, avec seulement, eh bien, moins passé 1 million d'habitants, qui ont une densité de population de 10 habitants par km2, mais question encore, c'est voir comment ville la calme, paisible, et en ville qui sécuritaire. Donc, toute bagaille ça autour, entre tout, les on va faire une étude comparée, de pays à pays, de situation éducative à situation éducative. Donc, c'est sûr que je dis là, que ces derniers jours, il y a une résolution qu'on va prendre. Donc, je dis matin là, et à je dis là, notre tête pour délégation, qui est là dans le représentant national là, qui c'est Charles Level Joseph, et puis il y a tout directeur de communication ministère tout, et Mélodie Vincent Fenn qui avait, mais matin, eh bien, à partir de 9h, c'est seulement Munition qui va le réunir là, et bien, il va le gagner en huis clos entre Munition, côté où on va prendre en pile décision dans l'affaire éducation. Donc, rencontre ça, c'est, en tout cas, pour capable relancer coopération avec, qu'on fait maintenant, mais, Léo parlait de profiter de expertise l'autre pays, l'autre, en tout cas, ministère qui l'a yo, non déjà qui s'en est tiré comme expertise pendant 2 jours ou 3 jours que nous passons là. Bon, comme on te précise déjà, et guerrier du seul, et session ça, et 58e session ministérielle là, et les chita sous affaires et développement et petite enfance, et nous capables de dire éducation préscolaire. Donc ça nous garder c'est que nous donc ça nous va voler parler faire gros causer et la gagne Haïti devant un pile dans pays qui n'a confirmé maintenant dans affaires question ça. Ah non devant. On a regardé d'abord
nous devons pile pays, et par exemple, dans pile pays, l'Afrique, dans le qui, il y a comme budget qui est consacré à la petite enfance et pour l'éducation préscolaire, c'est, dans pile, c'est moins ça, c'est 1%. Même dans le budget sur l'affaire éducation. Et, je dis en Haïti, nous dépassons 22%. Et là, nous dit, budget pour l'éducation, c'est pas seulement ça qui est dans les budgets qui pour le ministère de l'éducation nationale, mais dans tout autre ministère, il y a des dépenses qu'a faites, qui, c'est des dépenses qui liées à l'éducation. Et je dis en Haïti même, et nous dépassons 22%. Donc, dans le dernier moment, ça, donc, pile effort qui fait, et pays ça autour, et reconnaître ça tout. Et côté nous en Haïti, il y a un paquet de gros efforts qu'a fait sur l'affaire éducation. Mais, nous, tous les 44 États membres, ça, qui en dedans qu'on fait maintenant, ils ont tous, ils mettent tête ensemble pour une bataille, pour une éducation et inclusive et équitable de qualité. Donc c'est ça même qu'à c'est tout ça notre travail plus. On dit quoi de moi il dit que ça mon ministre est-ce que l'autre pays ça yo professeur qu'on bloquer ministère yo pour qu'à toucher. Bon, bien entendu, on a dit déjà au départ, donc, quelqu'un pile pays qui est presque même réalité, et par exemple, mais il y a des réactions qui partent, qui contingent différents, mais parce que chaque côté, on a des gens qui ont placé revendications, donc, mais, question de revendications, c'est un bagage qui est mondial, tout partout dans le monde. Oui, non, mais, il y a des côtés, j'ai l'impression c'est la Mayole, donc, appelez nous-mêmes, par exemple, il y a des professeurs, ministère, en fait, l'État haïtien a doué 3-4 ans, donc ça, on va quoi, elle existait quelque part. Bon, je pense que ça lui-même, c'est parce que justement, qu'on a fait une sorte de dérive dans le système, non. Et Haïti, l'autre côté autour, on pas besoin pour moun dou que on professeur entrer dans la salle de classe sans avoir l'aide nomination pour le travail. Donc, c'est ça. Et bien, je dis à nous-mêmes en Haïti, et c'est ça, tout n'a pas été fait à dérive ça. Et c'est ça que nous venons, là, nous monter là dans cette ministère, et bien, il y a une plus grosse surprise, nous devons, c'est que, il y a plus passé 4000 enseignants qui ont dans le système qui de manière irrégulière qui pas trop l'aide nomination mais dans l'autre pays ça va pas arriver côté pour joindre mon dans un système alors que il pas qui est-ce qui mettait dans le système c'est pas autorité nominative là qui c'est l'État qui mettait et c'est ça que je dis à nous pour engagement nous et il y a gagné 2 enseignants qui pas identifié qui est crime et là les bagailles il dit que nous décide à bâtir les pas contre route et c'est pas nous qui bâtir les pas contre route nous prenons l'administration Moïse Lafontaine nous prenons résolution nous prenons engagement pour résoudre une fois pour tout problème ça pour nous nommer tout professeur qui qualifié qui ont dans le système mais une fois que et nous avons distribué puis ça fait 2000 lettres déjà nous avons plus que 4000 il y a environ 2000 lettres encore qui étaient incessamment qui va distribuer et là nous finissons faire ça nous dit nous-mêmes et bien mettez un frein dans des rues en Haïti pour désormais et bien les moi-même aller comme ministre de l'Éducation nationale mon qui vient après maintenant pour ne pas joindre ça comme héritage on dit dans le monde qui a dans le système qui va avoir les nominations dans même donc mais quand on a il faut nous préciser il y a des seuls très souvent en Haïti et mon qu'on a parlé mon qu'on a parlé des fois qu'on fait des revendications passées c'est comme si son pays côté et bien mon yo pas touché donc actuellement on a parlé à la guerrier des seuls gagner dans le système éducatif haïtien 24 000 enseignants et bien qui eux-mêmes a touché régulièrement l'argent donc 24 000 que l'État reconnaît 24 000 qui ont l'aide dans eux qui touchaient normalement mais là on y a parlé c'est comme si l'État haïtien gouvernement haïtien lui-même il pas payé pour ça et soumettre une enquête en Haïti guerrier des seuls ou à joindre il est vrai que dans pile bataille qu'a fait pour nous essayer capable de revaloriser les métiers parce que c'est enseignant de carrière que nous y est mais soumettre une enquête en Haïti ou après que en Haïti eh bien côté payer enseignant mieux et là nous prenons secteur nous prenons réseau privé réseau public là c'est réseau public là cependant ça va empêcher que pour nous travailler parce que actuellement là depuis nous venir là chaque fois m'entrer dans l'hôtel moi côté là dans Best Western et bien qui s'en fait m'a réfléchi pour nous venir activer question et grille salariale là et c'est une façon pour nous empêcher et grève enseignant pour affaires et bien question paiement et arriéré de salaire ou bien paiement mais il y a une bagaille que nous toujours qui toujours frapper nous depuis le nouveau ministre
les enseignants, je dis enseignants et ministres, mais il y a une bagaille qui frappe nous très souvent dans plus de revendications, il y a plus des revendications pour demander toucher plus d'argent, mais il n'y a pas tellement des revendications pour demander changer le système, améliorer le système, améliorer la qualité d'éducation. D'accord. Ministre, nous allons finir avec le dernier dossier. Ça, c'est le ministère là qui décide d'introduire à partir de l'année prochaine, c'est ça, depuis à partir de c'est ça, module de formation sur environnement, sur éducation environnementale. Dans nos détails. Exactement. Là, nous prenons les pays par nous, et Haïti, ancienne Séro-Menglan, qui, dans le 18e siècle, dans le finissement du 18e siècle, c'était un pays qui était plus prospère, qui était plus riche, qui était gagné sous la terre bénie. Aujourd'hui, en 2018, c'est inondation, c'est problème qu'a posé, c'est problème immondice, c'est problème fatra. Nous pensons que on a éducation qui ouverte à la base. En question et éducation environnementale. Et c'est ça qui pousse nous dit que nous dit tout traitement de fin des océans, ils ont été tout unis, et bien qui ça pour nous faire nous-mêmes? Et bien c'est encourager tout le monde l'école à planter pieds bois. Et après quelques années, bon, faut qu'on dise que c'est son décision de campagne de président Jovenel Moïse qui t'a déjà dit ça. Et à plusieurs reprises, côté le passé, il dit que tout le monde l'école pour rentrer dans avec couper et planter pieds bois, parce que nous pas couper pieds bois et puis nous pas planter. Donc je dis là, faut qu'on empêcher de couper les bois et en même temps il faut planter un pile de bois tout et voir les conséquences et résultats et bien puis devant. Donc comme plus la nous dit ça l'entrée tout une action citoyenne qui mounio et côté et dans l'état pas dans le réseau privé pas dans le réseau public mais déjà nous commençons déjà avec la commission nationale UNESCO côté 150 écoles déjà qui est école verte et qui déjà fait un pile bagaille dans tout ça et fois ça seulement nous allons généraliser question et expliquez-nous comment ça va le faire. Bon, nous avons des modules qui a préparé tout ça, et nous allons rencontrer avec tout directeur départemental, qui va rencontrer même directeur de l'école, et pour qui j'en bagaille à faire. Donc, nous avons déjà élaboré des modules en ce sens, et les modules ça va multiplier à travers le pays. Donc, ces mêmes gens, les notés qu'on a parlé de longtemps, ben, je dis, on a parlé de, dit par instruction civique et morale encore. Or, et pourtant, elle existait toujours, hein, et ça fait quelques années, depuis, et je dis même, il est obligatoire dans l'école. Seulement par les instructions civiques et morales encore, l'éducation à la citoyenneté. Donc, il vient dépasser, non seulement dans l'instruction civique et morale là, mais qu'il y a l'autre bagaille encore là-dedans. Donc, seulement, c'est question, et gens ont enseigné bagaille, mais c'est ça qui pour, son nouveau paradigme, au niveau de la façon qu'a enseigné bagaille, c'est pour bagaille pour tout le monde apprendre pour chanter, son bagaille pour apprendre de manière pratique. D'accord. Merci un peu, le ministre Kader. Donc, merci beaucoup, Guerrier des Seuls, et du fait côté permettre nous et parler de quelques bagages qui ont passé dans 58e session ministérielle et confirmée. Merci beaucoup. Voilà. Merci un peu, le ministre Pierre-José Agenor Kader, en direct depuis Canada, à Canon, côté Haïti, présent dans 58e session ministérielle, ministre éducation et État à gouvernement francophonie qui a déroulé dans le pays Canada depuis 24 mai. Nous allons parler pour formation professionnelle avec un syndicat employé, système national formation professionnelle, dans tête collée à qui ont ensemble l'autre organisation qui plaidait en faveur d'un autre modèle politique dans ça qui vient à formation professionnelle dans le pays d'Haïti. Directoire syndicat qui a dénoncé toute façon l'école formation technique qui a dégradé chaque jour puis plus dans le pays, inviter l'État central à utiliser les ressources qui sont disponibles dans le domaine c'est là dans l'idée pour remettre en centre formation technique ça y est campé un côté président syndicat employé et système national formation professionnelle là Jean-Marie Léveillé il était dans le micro Patrice Salomon. Projet de proposition de loi parti pour cela nous trouvons que li pas bon et nous tous discuter sur lui nous te pas une amélioration sur lui yo pas occupé nous du tout qui ça yo dit là-dedans c'est 7 membres et c'est une commission de 7 membres qui va gérer et la formation professionnelle qui laisse qui prend le président commission c'est le ministre de l'Éducation nationale qui laisse
vice-président, c'est directeur général là. Nous besoin de politiser le secteur 7, mais là où dit que ministre c'est président qui baille et directeur général là c'est président baille. L'autre segment où dit faut que passe dans le conseil des ministres, là où sont dans le conseil des ministres, faut yo gagner approbation c'est là dans la chambre. Et qu'est-ce qui fait proposition du projet de loi ça? Et jusqu'à présent nous pas connaît comme moi so dit la Fédération des techniciens haïtiens, GRETEC groupe de recherche pour le développement de la technique, en route vers la technique, un tas de associations, nous pas au courant, directeur pas au courant, professeur pas au courant, jusqu'à présent nous pas connaît qui groupe qui publie parce que le seul bagage la formation professionnelle prend en otage des petits groupes monde depuis quelques années et nous-mêmes fait sortir que c'est que ça, normalement, la formation professionnelle d'une façon en général, sont entités liées en une université en d'un pays d'Haïti là. La formation professionnelle en général, sont entités liées en une université en d'un pays là. Cela veut dire mettre pour ramasser pour y comprendre, et nous-mêmes, la SESNFP, nous déterminer pour nous travailler ensemble avec l'État, nous pas faire SESNFP pour nous travailler et en face de l'État, mais pour nous chita, pour nous faire un accord, pour nous capables de sortir de la situation ça, pour nous travailler en dans la formation professionnelle, sous forme concrète, pour au moins technologie pour nous connaître tout, au moins pour nous produire tout. Parce que lorsqu'on l'école tant que JB Damier qui 90 ans, pour t'aguer au moins 7 ou 6 ça, mais l'école s'est écrasée. Lorsque JB Damier, c'est comme si c'est l'encore ça loué pendant la pluie a tombé, pendant JB Damier. Alors, bon bagage qui passe ça, pour l'école qui crée dans plusieurs carreaux de terre, qui créé depuis 1973, qui pour être capable d'avancer au niveau technologique. C'est pas qui pour faire crier. On a parlé toujours formation professionnelle phare Haïti, un institut qui a fait promotion femmes entrepreneurs, a organisé ce 31 mai pour arriver 1er juin qui a venu là 2 journées atelier formation dans un hôtel sous côte des Acadiens, activité ça qui pral mobiliser professionnels dans divers domaines comme administration, marketing et leadership, fait en baptême marketing pour nous faire business ensemble, comment pour nous faire business ensemble, ça veut dire on fait business ensemble, oui, il y a une façon d'après organisateur pour encourager moun yo fait investissement ensemble. Natacha Cadet, c'est président phare international, la portée plus précision dans micro Patrice Salomon. Par Haïti, c'est une structure qui liée avec formation, il fait formation également. Donc et nous gagnons plusieurs activités qui nous été fait en 2017 et nous gagnons presque 2 ans d'existence dans la société haïtienne, non? Et faut que nous disions que le fait que nous prôné l'autonomisation, l'entrepreneuriat chez les jeunes femmes, donc nous et faire making business together là juste pour et nous être capable de dire pour faire une continuité de ça que nous fait déjà et pour au cours de 2017 là. Making business together là, gens qui nous dit que on nous fait business ensemble, c'est un moyen, une occasion pour jeunes entrepreneurs là ou bien jeunes qui décident où est avenir l'entrepreneuriat, donc pour les capables non seulement rencontrer avec des businessmen, businesswomen et aussi des hommes et femmes d'affaires. Donc c'est une occasion également pour les capables river reconnaître toute potentialité et avantage qui gagnent leur faire un investissement en commun. Très bien, Natacha Cadet, nous mettez un pile accent sur jeunes femmes entrepreneurs. Est-ce que monsieur ou même you pas ciblé tout dans son affaire? Justement, à l'intérieur de Phare Haïti, il y a une équipe de garçons qui sont des supporters et qui sont des membres d'honneur de Phare Haïti. Les nous prend et radio, télévision Caraïbe, par exemple radio, télévision Caraïbe, majorité journalistes qui gagnent radio, télévision Caraïbe, c'est des supporters Phare Haïti qui ont. Donc le fait que nous ou permettre que voix Phare Haïti rive côté le pas arriver, donc c'est supporters que supportent. Et l'activité nous c'est des garçons et des filles que yo là nous fait pour tout de sexe. Donc nous pas exclure garçons